Nous revoilà dans la deuxième partie. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est le rendu de notre scène pour voir un peu l'ambiance globale en fait de notre scène en entier et voir si il y a des choses à modifier et qu'est-ce qui peut être à changer. Voilà, tout simplement au niveau des couleurs, même au niveau de l'emplacement de nos objets. Donc, on va faire la même chose. Alors, on va mettre les samples à 0. Ça, je vais mettre ça à 100. Ça va aller un peu plus vite. On va ajouter la résolution à 50% pour le moment. Voilà. Ça, le cleanth, on peut le mettre à 3. Seeds à 1, comme ça. No caustics, on peut le mettre à 3 aussi, comme ça. Fast Gaussian, Box Exposure, on va le garder. Fixe à 10. 256. Donc, si vous, comme je vous avais dit, si vous avez un GPU et un GPU, bah, activez votre GPU, ça va faire un rendu extra plus rapidement qu'avec le CPU. Donc voilà, pour mon settings, c'est terminé. Et ça, on va le garder noir. Et maintenant, on peut passer au rendu. Juste, n'oubliez pas d'activer Mist, normal, Shadow, Ambient Occlusion, et c'est tout. Donc vous faites votre rendu et on se retrouve après le rendu. Alors comme premier rendu, le résultat est pas terrible, mais sinon, question, alors on voit pas très bien parce que la résolution est basse. Question Bopmap, le divan on pourrait le réduire un peu. J'ai enlevé le glossy, donc vous mettez simplement le glace et le transparent, je vais vous le montrer comment j'ai fait. Donc pour qu'on puisse passer la lumière, même la lumière on pourrait l'augmenter en intensité. Et il faudrait juste augmenter le rendu. Le drap finalement, on va le mettre d'une couleur rouge pour compléter l'ensemble, ça fait un peu neutre. Donc l'ensemble est bien que ce soit neutre comme ça, mais peut-être ajouter un petit plus pour la côté dynamique. Donc on va directement passer dans le node editor et déjà commencer la structure de notre nœud. Donc on met un viewer, on connecte ça comme ça. Alors on va mettre un mix shader comme ça et on va connecter l'ambient occlusion comme ça ici. Alors on le voit très bien dans l'ambient occlusion qu'on peut augmenter un peu, réduire notre divan, augmenter un peu plus l'intensité niveau de, comment dire, des samples. Donc on va le mettre à 0.1, 0.5. Voilà, même chose pour le shadow. Alors le shadow, juste voir. Alors le shadow c'est à peu près partout, donc on va réduire ça à mettre ça à 1. Voilà, très bien. Donc on met ça comme ça, excellent. Ensuite on va mettre un mist. D'accord, donc ça donne ça. Alors on va mettre ça comme ça, connecté à ça. Et on va mettre un mix. Plus qu'on augmente, plus qu'on voit notre mist, plus qu'on réduit, moins qu'on le voit. Donc il y a 0.025. Ça va être suffisant et on va mettre ça en différence. Peut-être le mettre à 100.025, même peut-être 0.2. Ou on peut le réduire à 25. Sinon l'augmenter, c'est pas si mal, mais c'est la qualité des samples qui fait que ça fait un peu bizarre. Donc tout à l'heure je vais faire un rendu un peu plus haut. Et maintenant qu'on ait fait ça, on va créer un effet Retinex et pour créer une atmosphère lumineuse. Alors je vous montre comment faire. Donc on va prendre un RGB curve. Donc on va monter ça comme ça et descendre ça comme ça. Voilà. Ensuite, donc on va juste décaler ça. Ça on va les mettre ici. Donc ensuite on va ajouter un color ramp pour créer notre bloom. Donc
Vous allez voir comment ça va faire. Je vais faire ça, donc on augmente un peu ça. Voilà. On va mettre un blower. Alors blower. Comme ça. On va le mettre en fast Gaussian. Et on va mettre ça à .140. Copier 1.140. 140. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Excellent. Alors on va le dupliquer. Et on va mettre un mix comme ça ici. Voilà. On va le connecter comme ça ici. On va mettre ça gris. Et on va le subtract. Comme ça. Ensuite, on va ajouter un autre blower, comme je viens de faire ici. Et lui, on va le mettre à .100. On le met à 100. On va l'ajouter comme ça. Parfait. Donc copier, coller ici. 100. Et on va ajouter un autre blower. Cette fois-ci, on va le mettre à .005. Sinon, on va le garder en Gaussian. Je crois que c'est Gaussian qu'on peut aller dans le négatif. Boc. Alors, on peut pas... attendez. Je vais regarder les autres. Mitch. On va y aller en phase Gaussian relative et on va le mettre à .005. Copier, coller. Voilà. Et on va connecter ça ici. Et on va ajouter subtract. Donc ça on le duplique. On met un subtract. Voilà. Et cette fois-ci on va le mettre à environ... Ah, c'est vrai, j'ai pas du tout changé les subtracts ici, donc on va le mettre à .3. Ici, on va le mettre à 2.5. Là, on va le mettre à... non, je me suis trompé. Donc ici, on met à 2.5 au niveau de l'intensité comme ça. Ici, on va le mettre à 1.3. Voilà. Et puis, on va ajouter un Retinex avec cet ensemble. Donc ça, c'est notre Retinex, donc la clarté dans notre scène. Et on va mettre une couleur spécifique pour ça. Donc on va ajouter un Color Ramp. Et on va ajouter une couleur mauve ici. Donc mauve foncé. On va en ajouter un autre bleu. Et on va en ajouter encore un autre. Donc on augmente ça. Voilà. Cette fois-ci jaune. Ici, jaune. Voilà. Attendez, c'est lui qui va être jaune. Donc jaune-orange. Hop, on décale ça un peu. Excellent. Il faudra un peu augmenter notre clarté dans notre scène. Il manque beaucoup de clarté, c'est pour ça. Ensuite, on va combiner ça avec un overlay. Overlay ici. Connecté ici. On va le mettre à .7 environ. Voilà. Ensuite, ça, le overlay, on va le connecter à partir d'ici. Voilà. On décale ça comme ça. Maintenant, on va mettre un kratom. Donc, on va prendre un autre blower. Shift D. On va le mettre en kratom à 10. 10. Copier, coller. Comme ça. Donc, on met ça ici. Je vous montre comme ça. Et on va ajouter un invert pour inverser. Invert. Comme ça. Et maintenant, on va ajouter un autre mix shader qu'on connecte comme ça. On va le mettre en linear light. Voilà. À 0.5. D'accord. Ensuite, on va connecter ça
et ça ensemble. Voilà. Comme ça ici. Et on va ajouter un autre overlay. Donc j'ai oublié de le connecter avec un autre overlay. Donc, on va juste le dupliquer, le mettre ici. Et on va le connecter comme ça avec un overlay. Et ça, j'avais pas terminé le processus ici. Donc on a mis notre kratom. Donc ça c'est pour créer le bloom. Donc comme ça ici. Alors on va mettre un bilateral blur qu'on va connecter ici. On va mettre ça à 3000. Ça à 30 000. Excellent. Et là on va le connecter ici. Et je crois avoir rien oublié du tout. Je crois que non. Donc comme ça. Alors je regarde juste si j'ai bien fait ça dans les normes. Hop, comme ça pour créer mon bloom. Voilà. Et là je crois que ça a calculé ma scène comme ça. Donc c'est très bien vraiment dans l'ensemble. Donc on a notre clarté, notre bloom dans l'environnement. C'est juste, c'est un peu gris. Donc on peut le mettre un peu plus gris comme ça. Okay, attendez, ça va recalculer le processus qu'on vient de faire pour créer le Retinex et le bloom. Et on va juste augmenter un peu plus la lumière dans notre scène parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est très bien, donc on va juste retourner dans notre scène ici. Voilà, le soleil, alors on va augmenter l'intensité ici à 5. Si on fait rendered, l'intensité devrait être un peu plus forte. Donc ça va calculer. Voilà, donc là on a un truc beaucoup plus intéressant et beaucoup plus éclairé. Notre soleil, je vais le garder à 10 comme c'était. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc là on a une grande clarté et luminosité, donc c'est pas mal intéressant comme ça. Puis on va sélectionner notre rideau ici avec notre drap et on va créer une rotation sur l'axe des Z comme ça ici. Voilà, et on va le décaler un peu par là et on va le ramener ici un peu comme ça. Donc normalement il ne devrait pas être collé au mur. Alors on va le mettre ici. Voilà, parfait. Donc je préfère le mettre ici. Mon tableau, je vais le décaler par là. Faire un petit scale un peu. Ma bibliothèque, je vais la décaler. Mon meuble, ici, je vais le coller contre le mur avec ça. Voilà, à peu près comme ça. Ma table ici, je vais la sélectionner et la déplacer un peu plus par là. Mettre une légère rotation comme ça ici. Voilà. Parfait. Et mon meuble de la télé, je vais l'avancer un peu vers l'avant. Comme ça. Et je vais sélectionner la partie arrière. Tout simplement la partie arrière, ouais. Et je vais l'avancer un peu comme ça. Je vais sélectionner tout ça ensemble. Décaler un peu. Parfait. Et reculer ma télé un peu et l'agrandir légèrement un peu plus, comme ceci. Formidable. Donc là, on a un peu plus de clarté. On va augmenter notre rendu maintenant à 250 pour voir l'ensemble de ma scène. Je vais faire mon rendu, je reviens tout de suite après. Donc voilà le rendu final. Donc on va juste ajuster un peu notre Retinex. Alors j'ai dû faire une erreur quelque part. Donc ça c'est bien. Comme ça. Alors au niveau de l'intensité, on va mettre ça comme ça et on va le changer en B-spline. Même chose ici, on va le changer en B-spline. Et on va quand même ajouter du orange, du blanc ici. Donc ici ça doit être blanc. Alors pas rose mais blanc. Voilà, donc là il devrait avoir une différence.
Parfait. Donc c'est un peu sombre, mais on a notre Retinex, donc c'est ce qui est important. Alors, Linear Light, ça marche. Donc tout fonctionne. Il manque juste de la clarté. Alors on va sélectionner ça et on va mettre ça dans un groupe. Donc on va faire CTRL-G comme ça et on le met ici. Ça, je le déplace comme ça. Voilà. Et il ne reste plus qu'à ajuster la clarté de notre scène. On va mettre un RGB. Curve comme ça. On va augmenter l'intensité. Voilà. Comme ça ici. Donc voilà, c'est pas trop mal. Alors, on va enlever notre groupe pour le moment, puisqu'il nous ralentit quand même assez notre chargement. Sinon, sans le groupe ici, ça donne ça dans le rendu. C'est pas trop mal non plus. Et je vais ajouter une couche de bleu un peu comme ça. Pas trop, juste un peu. Voilà. Maintenant, on va ajouter un vignette dans notre scène. Là, c'est intéressant d'ajouter un vignette. Donc, je vous avais dit qu'on devait ajouter, changer les couleurs et réduire ça. Donc, on va le faire aussi. Donc, je voulais juste faire un test de rendu. Continuer un peu notre composition et finir après les détails finaux de notre scène. Donc, Ellipse Mask. On agrandit ça comme ça ici. On ajoute un Mix Shader comme ça ici, qu'on va combiner là, et on va multiplier, on va le réduire à 1, et on va mettre un Blower, comme ça ici en face Gaussian, et on va le mettre à 35 par 35, voilà. On va augmenter un peu baisser un peu notre Blower à 25 par 25, donc c'est pas trop mal non plus comme ça. Ensuite, après qu'on a mis ça, on va juste ajouter une dernière chose, ben, pas une dernière chose, mais encore d'autres trucs. On va mettre un Lens Distortion qu'on met à 1, donc rappelez-vous du Lens Distortion qu'on va mettre à 0.15. Voilà, comme ça. Alors il y a Projector, donc juste voir avec le projecteur. Projector, ça crée un peu un effet 3D. Et on va le mettre à 1 sans projecteur. Donc on va le mettre à 0.1 comme j'avais fait. Peut-être 0.2. Ouais, 0.2 c'est un peu mieux. Un peu trop fort, donc 0.15. C'était pas mal. Vraiment entre les deux. Comme ça ici. Ensuite, on va ajouter un Color Balance pour finaliser notre scène. Comme ça. On va augmenter l'intensité de la lumière dans la scène. On va la mettre jaune. Donc on augmente bien l'intensité. On va mettre notre gamma. Le gamma, c'est de mettre... dans cette scène-là, ça serait de le mettre bleu. Et nos ombres, on peut les mettre un peu... Les ombres bleues. Si je mets ça bleu, ça serait mieux en vert un peu. Orange. La clarté, on va la mettre un peu orange, vert. Comme ça ici, ou sinon ça vert. Un peu orange et je dirais vert bleu. Comme ça ici. Là, c'est pas trop mal. On peut mettre un mix pour exagérer un peu plus les couleurs, pour bien mélanger ça ensemble. On met ça un peu plus orange. Un peu plus bleu. Et un peu plus vert, je dirais, vert jaune, peut-être orange comme ça. On va y aller dans le orange, comme ça ici. On va y aller un peu dans le vert jaune, dans la clarté. Et ici, bleu, mauve. Voilà, et on peut le mettre à 0.8 pour réduire un peu ça.
Alors on peut augmenter un peu plus notre clarté, réduire notre gamma. Alors si je le réduis, mieux ce serait d'augmenter. Là je regarde, on va essayer l'inverse. Donc on réduit ça et on augmente. Voilà, donc on va réduire notre gamma et augmenter un peu notre shadow comme ça. Mais c'est pas les ombres en fait, ça l'affecte vraiment les parties sombres en fait plutôt. C'est un peu les ombres, mais ça l'affecte un peu l'ensemble de la pièce. Donc c'est pas trop mal comme ça. Alors ça c'est fini, donc ça on va juste renommer ce groupe là et l'appeler Retinex. Ben clarté en fait. Clarté. Et on va créer un nouveau groupe. Donc ce nouveau groupe là. On va faire CTRL G. Et on va l'appeler, pas encore, pourquoi? Donc faites Alt G, parce que j'ai pas mis encore mon normal dans ma scène. Donc je vais l'ajuster. On va mettre un mix shader comme ça. On va mettre notre normal ici, avec un normal map. Connecté ici. Voilà. Alors on peut jouer comme ça pour réduire notre intensité. En ajouter, ça donnerait ça. La même chose, mais en ajoutant un peu l'ensemble de notre image. On va y aller, nous, en multiplier. Plus qu'on augmente. Voilà. On peut même jouer avec la couleur. Donc le mettre un peu bleu. Bleu clair. Voilà, comme ça ici. Et on va jouer avec notre normal map. Donc on va juste regarder ici avant. Dans le dot plutôt. Voilà. Les parties blanches, les parties affectées par la couleur. Les parties noires, c'est ce qui crée le relief qui est moins affecté par la couleur ici. Alors, comme ça, c'est pas trop mal. Je vais essayer de bien éclairer une partie. Plutôt l'inverse. Il faudrait plutôt éclairer cette partie-là. Voilà, donc là c'est un peu plus intéressant comme ça. On le combine comme ça ici. Avec du bleu. Et donc la partie blanche, c'est la partie qui sera affectée par le bleu. Et on en met un petit peu, pas beaucoup. Alors peut-être jaune aussi ou bleu. Voilà, moi je préfère bleu. Excellent. Et on peut en dupliquer un autre pour créer encore une atmosphère avec notre map value. Donc ça on le duplique et on le met ici. Connecter ça là. Alors on va mettre ça un peu différent. On va focuser un peu comme ça notre scène. Voilà, comme ça je dirais. Et on va mettre un map value comme je viens de vous dire. Donc map value. On connecte ici. On augmente ça. On réduit ça. Ça on le met à 0.04. Ça on l'augmente à 1. On va réduire ça. Donc ça à 10 000. 20 000. On va augmenter ça un peu. Et à l'inverse, on va mettre ça sombre. Comme ça. On peut mettre ça à 1. Ça, on peut le réduire. Et le garder, non, tiens, à 1 aussi. On va le combiner ici. Et notre environnement, on va le mettre jaune. Voilà, comme ça, mais beaucoup moins fort. C'était juste pour vous montrer. Les parties qui seront affectées. Jaune, comme ça ici. Parfait. Donc maintenant, on peut fermer cette partie-là en faisant CTRL G. On va mettre ça comme ça là. Connecter avec ça. CTRL K juste pour couper et reconnecter ça normalement. Parfait. Et ensuite, on peut combiner ça là. Et l'ajuster comme ça ici. Donc bien important de sauvegarder parce que ça
charge quand même beaucoup notre scène, et si Blender crash, ben c'est dommage pour nous, puisque il faut recommencer le rendu à chaque fois. Et donc ça nous donne ça avec le Retinex. C'est pas mal, et on va juste le mélanger avec un ajouté comme ça en mix, ouais, pourquoi pas, et on va le mettre à 0.3. Comme ça, on aura un mélange entre notre scène ici et un peu notre clarté Retinex et Bloom. Voilà, peut-être augmenter un peu plus l'intensité et le mettre à 6. On va le mettre à 5 pour commencer. Et ensuite, il ne restera plus qu'à faire les modifications au niveau du reste. Donc là, j'ai un vase qui devait être comme l'autre vase, comme ça ici, mais j'ai oublié de le changer. Donc, faire des petits ajustements. Alors, on va le mettre à 0.65. Et je vais ajouter une nouvelle lumière pour créer un semblant de lumière venant de la cuisine, par exemple, ou d'une autre pièce, pour compléter un peu notre scène, pour que ce soit plus intéressant. Alors on va le garder comme ça, et je trouve ça parfait comme ça maintenant. Donc je vais changer cette couleur là, donc en fait c'est pas compliqué. Ce que je vais faire, c'est simplement, alors je reviens ici, je vais le connecter dans la couleur, donc je vais garder ça rouge. Ensuite ça, je vais baisser le tangent au niveau des normales à 1.01. Ça, je vais le changer avec l'ivoire. Donc, l'ivoire. Alors, l'ivoire, elle vient. Comment il s'appelle déjà? Ça s'appelle glace couleur. Ok, glace couleur. Très bien. Ensuite, c'est pas mal tout. Alors, ici, je vous avais dit que j'ai enlevé le glossy. C'est pas nécessaire du tout, en fait. C'est même inutile. Alors les anneaux, juste ici, on n'a pas mis de couleur particulière, donc on va les sélectionner. On va faire CTRL-J et on va les appeler anneaux. Et on va mettre ça de couleur un peu argenté, gris, comme ça. Et on peut mettre un mix shader. Et on met un glossy qu'on peut mettre à 0.025. 0.025, très bien. On connecte ça ensemble. C'est pas mal tout pour ça. Donc j'ai réduit l'intensité. La table ça marche, le bois aussi. Notre bibliothèque, j'ai pas mis de livres. Alors il faudrait mettre des livres dedans. Donc on va pas faire un truc compliqué pour les livres. On va juste créer une simple série de livres avec une simple couleur rouge et bleu. Donc vous faites un scale comme ça, vous le subdivisez à 1 et vous mettez des vertex comme ça sur notre livre. On scale comme ça ici et on va juste extruder une fois là. Voilà. On va mettre un smooth. Je remets des vertex. Même chose ici sur l'axe des Y. Excellent. Et je vais l'appeler livre. Livre comme ça. Donc on va créer une collection de livres. Donc on va mettre ce livre-là bleu. Bleu foncé comme ça. Et on va sélectionner donc la partie ici et ici. Et on va juste ajouter une couleur noire pour créer quelque chose de différent. Donc noir comme ça. Complètement noir tout simplement. Donc ça devrait être bleu comme ça. Alors je vous montre. Puis on peut mettre du noir aussi là. Voilà. Donc j'appelle ça couleur noire. Alors on va mettre un array. Pour en créer plusieurs. On va les décaler un peu. 0.2 ça va aller. Et on va le mettre environ une vingtaine de livres.
Voilà. Je vais le dupliquer. Je vais en créer de couleurs différentes. Donc cette fois-ci, ceux-là vont être rouges. Alors vous cliquez sur les, vous faites F. Donc je vais les appeler livres bleus. Livre bleu. Je vais faire un plus sur le F. Et là, ça va être les livres rouges. Comme ça. Donc, les livres rouges, ben, vous mettez une couleur rouge. Voilà. Ou plutôt marron. Ouais, voilà, marron, comme ça. Pour ceux-là ici. Donc, vous les changez. Donc, ça, c'est marron. Alors, on va les mettre dans le premier layer. On fait un scale. Et on va les mettre dans notre bibliothèque. Ici, on va juste enlever la maison en attendant. Voilà, comme ça. On fait un scale et on va les mettre ici. Donc on essaie de bien les positionner. Voilà, comme ça. Puis on en rajoute une bonne cinquantaine. Même chose, ici on va en rajouter une bonne 35 livres. Hop, on va le dupliquer. Comme ça. On va dupliquer les livres bleus. Et les mettre là. Voilà. Et on peut en coucher quelques-uns pour faire un peu plus naturel. Donc vous en dupliquez un. On le décale. Alors je vais recommencer donc. CTRL Z. Alors on va prendre celui-là. Vous dupliquez ça. On enlève le miroir. Et vous le faites coucher sur le côté comme ça, sur l'axe des Y. Pour faire un peu plus naturel comme je viens de vous dire. Voilà. Comme ça ici. Parfait. Maintenant on fait Alt H. Oups. Alt H. Et il ne reste plus qu'à faire un dernier rendu. Donc je vous avais dit que je voulais rajouter une lumière en plus. Donc vous en sélectionnez une, vous faites Shift D, vous la mettez à peu près ici. Et on la recule comme ça. Donc j'avais dit que c'était la lumière qui venait de la cuisine ou autre place. Donc ça peut être un peu partout. Voilà, donc vous la mettez comme ça. Et maintenant on fait notre dernier rendu. Donc là je vais mettre ça à 1000. Voilà. Et tout fonctionne bien. Puis je vais réduire l'intensité. Donc ça je vais le changer. Je vais le mettre à 170 par 60 et 120 je veux dire. Pour avoir une meilleure, je dirais, qualité. Donc c'est un peu plus rapide pour moi. Et vous n'oubliez pas de mettre la dimension à 100%. Très bien. Donc maintenant on fait un rendu final et on se retrouve après le rendu. Alors voici le résultat final. Donc on voit qu'il y a une grande différence avec notre premier rendu qu'on avait fait avec notre première scène. Puisque la résolution déjà à partir de 1920 à 1980 est quand même assez grande. Donc on voit très bien. En plus on augmente la résolution à 100%. Donc les pixels sont encore plus gros. Et 1000% augmente beaucoup la résolution. Donc rappelez-vous de la première scène. On avait mis ça à 800 quelque chose et 1080. Donc la scène est un peu plus petite et la résolution n'est pas égale. Donc voici mon rendu. Alors je vais aller dans le compositing pour augmenter le mist ici. Pour augmenter un peu notre bloom et notre retinix. Donc Blender est en train de calculer, ça va juste prendre un petit certain temps avant que ça fonctionne. Donc déjà on voit ici dans le rectangle qu'on a une meilleure qualité, pas une meilleure qualité mais un peu plus de retinix et de variation au niveau des couleurs, comme ça. Alors j'attends juste que ça termine de charger.
Donc voilà, ça c'est terminé. Alors la dernière chose que je voudrais faire, c'est augmenter le vignette juste un peu, puisqu'on ne le voit pas beaucoup. Alors je vais le mettre à 20. Et ensuite j'aurai terminé donc le rendu. Franchement c'est pas mal. Les choses qu'on peut faire, je vous avais dit à un moment donné que je voulais mettre des livres dans Photoshop. Finalement, c'est pas nécessaire. Je préfère mettre des livres en 3D. Le résultat est pas mal bien comme ça. Sinon, dans l'ensemble, c'est très bien. On a un bel effet de Retinex, Bloom et autres. La composition marche très bien. Sinon, il y a peut-être quelques modifications comme la spécularité du meuble qui est peut-être un peu trop intense, mais peut se justifier par la lumière qu'on a mis derrière. Donc pareil pour le meuble, le divan, on peut réduire la spécularité et augmenter la qualité, pas la qualité, mais la quantité du cuir puisqu'il est un peu trop large, je trouve. Sinon, la télé marche très bien. Les meubles ici, donc ça fonctionne assez bien. On aurait pu rajouter un tableau ici, un tableau là pour compléter. Des fleurs même ici. Donc ça, c'est des petites idées que vous pouvez mettre en plus dans votre scène architecturale. Donc vu comme ça, c'est pas trop mal. Notre scène fonctionne bien, donc on a notre place pour lire. On peut s'asseoir sur les canapés ici. Donc c'est un tout petit salon, mais qui est intéressant. Donc c'est harmonieux et chaleureux, comme je vous ai dit. Donc c'est ce qu'on devait chercher comme scène. Il n'y a rien de plus simple comme petite scène comme ça. C'est pas mal normal comme genre de scène. Puis c'est très bien. Donc il n'y a pas beaucoup de modifications à faire. On aurait pu rajouter un tapis, mettre du bois au plancher au lieu de mettre des tiles, du carrelage. Donc des trucs comme ça. On aurait pu rajouter des lampes, une lampe au plafond, des lampes ici blanches. Il y a plein de choses à rajouter, il y a plein de trucs à compléter avec ça. Donc moi je voulais y aller vraiment dans la base et la technique pour vous montrer comment faire ça pour créer un salon. Et en même temps je voulais vraiment me concentrer sur la réalisation du compositing qui est une partie très importante puisque à la base notre image ressemble à ça. Donc comme ça franchement c'est pas non plus mauvais. L'ambiance est intéressante. On aurait pu. Il y a de multiples façons aussi. On n'est pas nécessairement obligé de suivre ma méthode. On peut. Vous devez. Comment dire? Vous pouvez suivre ma méthode puisque c'est une méthode qui fonctionne. Mais ce que je veux dire, on n'était pas obligé d'utiliser les couleurs que j'ai utilisées. On aurait pu mettre ça un peu plus bleu, réduire tel truc, augmenter plus de trucs, parce que le résultat est très bien. Et même qu'on pourrait le combiner, donc réduire le Retinex à 600, mettre un mix et le mettre à 0.1 comme ça, en combinant notre image comme ça ici. Donc on va voir ce que ça va donner, et le mettre au moins à 3. Donc là on combine notre image plus le Retinex, le Bloom ici, combiné avec notre nœud ici, et on va voir qu'il y aura quand même un résultat différent et aussi intéressant. Donc j'attends juste que ça charge, ça va prendre quelques temps. Donc en fait le Retinex est important puisqu'il permet de créer l'ambiance lumineuse qui sort des fenêtres. C'est pour ça que ça complète un peu plus notre scène. Mais on aurait pu réduire la couleur du jaune, le changer pour du bleu, enlever un peu l'orange. Donc on aurait pu jouer aussi avec le color balance. Donc je vais vous faire un exemple ici. Par exemple, je vais changer un peu les formules. Donc on peut le mettre légèrement jaune, un peu plus bleu comme ça, un peu violet. Et on va voir que le résultat va être totalement différent au niveau de l'atmosphère puisque l'ambient occlusion, la color balance joue beaucoup, comme je vous ai dit, sur les ombres, le gamma et la clarté. Donc vraiment les contrastes et tout ça ensemble. Donc c'est vraiment une pièce assez importante lorsqu'on l'utilise. Donc là, on voit que ça commence à devenir bleu.
Donc j'attends que le rendu termine. Ou sinon, il y a une autre méthode. On avait fait je vous ai fait un petit exemple dans Photoshop. On peut, si on veut, prendre l'ambient d'occlusion, le sauvegarder, prendre le normal, le sauvegarder, le mist, le AO et autres, les trucs qui nous sont importants. Et si on veut, on peut emporter ça dans Photoshop, combiner ça ensemble et créer notre propre composition, créer notre propre effet de lumière. Donc par exemple, utiliser un peu, je sais pas moi, comme on avait fait, prendre un brush, rajouter un peu plus de lumière. Donc comme ça. Et ensuite on met un lighten, donc comme ça crée un peu plus de lumière. On peut même rajouter en plus, si vous avez le temps, les particules système pour créer de la poussière au niveau des fenêtres, des trucs comme ça. Donc ça peut toujours créer un effet intéressant ou le combiner directement dans Photoshop. Donc voilà, la série du tuto sur l'architecture est terminée. Donc je vous ai expliqué comment créer une architecture extérieure et intérieure. Je vous ai montré des méthodes différentes de composition la nuit et le jour, des méthodes différentes de shader, d'environnement. Donc voilà, c'est fini. Donc je vous ai quand même assez expliqué l'ensemble, donc essayez de toujours mettre des couleurs qui se ressemblent. Donc la bibliothèque, j'aurais pu la mettre de la même couleur que ça, peut-être que ça aurait été plus intéressant, mais c'est ça et ça et ça avec le tableau se ressemble beaucoup, donc c'est bien. Le meuble noir, j'aurais pu changer la bibliothèque pour la mettre noire, peut-être que là ça aurait été plus captivant pour nos yeux, puisque les couleurs sont intéressantes, un peu mélangées, mais c'est pas trop non plus mélangé, c'est quand même un peu fade. Le plafond est blanc, les murs bleus. Donc je suis pas allé sur un truc très compliqué, on aurait pu mettre plein d'autres choses. Donc c'est à vous de jouer et essayer de trouver la meilleure ambiance possible pour qu'un client soit très intéressé lorsqu'il regarde une image. Donc bien important. Les couleurs, l'harmonie, qui soit chaleureux. Pensez aux deux sexes, que ce soit féminin et masculin. Aux enfants aussi. Vous pouvez créer une chambre luxueuse et puis créer une autre sorte de chambre pour des gens qui ont des enfants. Donc il y a tout ça en jeu. Donc il y a beaucoup de trucs à jouer avec et penser surtout. Donc il faut faire une grande analyse. Comme je vous ai dit pour l'imagination, regardez des livres sur l'architecture, lisez beaucoup au niveau de l'architecture pour essayer d'apprendre. Dessiner, ça l'aide beaucoup. Vous dessinez pour des plans par exemple, puis l'inspiration vient très rapidement, surtout pour moi. Moi je dessine et hop, ça me donne une idée et on commence de l'architecture. Essayez de créer des nouveaux meubles différents, toujours des trucs différents comme ça. Le meuble pour s'asseoir ici avec les livres, c'est un truc qui est peut-être connu mais pas de la même méthode, je sais pas, avec le drap comme ça et autres. Modifiez toujours vos divans, vos meubles et voilà. Donc c'est tout, je crois que je vous ai dit pas mal de trucs. Je vous dis merci de m'avoir écouté, je vous souhaite bonne chance dans l'ensemble du tuto, même si c'est en fin de conclusion. Mais j'espère que vous avez réussi à suivre vraiment l'ensemble du tutoriel. Et si vous êtes intéressé et que vous avez aimé, continuez à voir mes tutoriels gratuits sur ma page YouTube. Allez voir sur internet pour d'autres tutoriels payants qui vont venir dans le futur. Et je vous dis merci et à bientôt.